Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui, on va parler de mauvaises habitudes et de comment s'en débarrasser, parce que oui, on en a tous. Peut-être que tu perds 30 minutes tous les matins à scroller ton téléphone ou alors que tu te ronges les ongles. Pour d'autres, ça sera peut-être quelque chose de plus sérieux qui a un impact sur la santé, comme de fumer, de boire trop ou trop souvent, ou de manger trop gras, trop sucré, ou juste tout ce qui te passe sous la main. Personnellement, j'avais une très mauvaise habitude dont j'ai réussi à me débarrasser et je sais que vous êtes très nombreux à l'avoir également, c'est d'appuyer sur le bouton snooze tous les matins au réveil. Maintenant, quand ça sonne, je me lève. Et grâce à ce petit changement d'habitude tout bête, bah l'air de rien, je me repose beaucoup plus. Je dis au revoir à ce pseudo-sommeil qui me repose même pas. Et surtout, je suis plus en stress le matin quand il s'agit de se préparer, parce que j'ai pas perdu 30 minutes au lit. Alors si toi aussi tu veux pouvoir arrêter tes mauvaises habitudes, continue à regarder cette vidéo, j'ai 6 astuces exprès pour toi. C'est parti! Pour perdre une mauvaise habitude, il faut commencer par réussir à l'identifier. Et c'est pas aussi simple que ce que tu crois. Parce que l'air de rien, il suffit pas de dire « Oh là là, je fume » ou « je ne marche pas assez » ou « je grignote vraiment trop souvent ». Et non, parce qu'une habitude, ça n'est pas que ça. Une habitude, c'est une manière d'agir acquise par la répétition. Et d'après Charles Duhigg, qui est l'auteur du livre Le pouvoir des habitudes, et oui, je vous mets le lien en barre d'informations, ça se décompose comme ça. Tout commence par un élément déclencheur. Et cet élément déclencheur-là, il va entraîner chez toi une réaction pour laquelle tu vas avoir une récompense. Du coup, la prochaine fois que tu tomberas sur le même élément déclencheur, tu vas avoir tendance à avoir la même réaction pour obtenir la même récompense. Et oui, tu vas finir par anticiper la récompense dès que tu vas capter l'élément déclencheur. Et à force, ça va te créer des pulsions. Peut-être que tout ce dont je te parle jusqu'à présent te rappelle quelque chose, mais t'arrives pas trop à mettre le doigt dessus. Alors oui, c'est en fait juste du renforcement positif, un petit peu ce qu'on fait quand on veut dresser un chien, en lui proposant une croquette ou des câlins en échange d'une action. Pour illustrer tout ça et le rendre bien plus concret et compréhensible, voici un petit exemple. Tu as faim. Tu manges un biscuit. Tu trouves ça bon, et en plus de ça, le sucre contenu dans le biscuit envoie un petit message à ton cerveau qui est à peu près celui-là. Souviens-toi où tu l'as trouvé et que ça t'a fait du bien. Alors à l'origine, c'était un super processus au niveau de la survie humaine, parce que ça nous assurait de toujours nous souvenir où est-ce qu'on avait réussi à trouver de la nourriture. Et ouais, plus tu trouves de la nourriture, plus t'as des chances de survivre, ou en tout cas de pas mourir de faim. Mais ouais, on n'est plus à la préhistoire. Pour en revenir à mes histoires de biscuits, la prochaine fois que t'auras un petit creux, t'auras tendance à avoir à nouveau envie de ce biscuit, parce que ton cerveau se souviendra d'à quel point tu te sentais bien après. Mais le problème, c'est que la prochaine fois que tu te sentiras pas très bien, l'option biscuit, elle va apparaître comme un moyen de te sentir mieux, alors que t'as pas faim. Et c'est comme ça qu'on se met à manger n'importe comment. Du coup, niveau pratique, si tu as une mauvaise habitude dont tu veux te débarrasser, prends un papier et note exactement ce que c'est. Par exemple, fumer. Une fois que l'action est identifiée, il faut que tu remontes en arrière et que tu trouves quel est le déclencheur. Par exemple, être stressé ou s'ennuyer au travail, boire un café. Et pour finir, il faut que tu trouves ce que cette mauvaise habitude t'apporte. Parce que oui, elle t'apporte forcément quelque chose, sinon tu ne continuerais pas à le faire en sachant que c'est mauvais pour toi. Dans notre exemple, ça peut être de pouvoir prendre une pause, de sortir sociabiliser avec d'autres personnes, ou tout simplement un geste rassurant ou le sentiment d'appartenir à un groupe de gens un peu plus cool. Sans toute cette réflexion, ça sera extrêmement difficile pour toi de te séparer d'une mauvaise habitude, pour la simple et excellente raison que tu n'auras même pas identifié l'élément qui déclenche cette mauvaise habitude, ni la récompense qui fait que tu continues à la répéter. Maintenant que tu as compris la structure de ta mauvaise habitude, tu vas pouvoir sortir du mode pilote automatique et changer les choses. La première étape sera de jouer sur l'élément déclencheur, parce que c'est le commencement. Et là, il y a plusieurs cas de figure. Dans certains cas, tu peux purement et simplement retirer l'élément déclencheur. Ce qui est plutôt pratique, parce que si t'as pas d'élément déclencheur, t'as pas de réaction. Par exemple, si tu peux pas t'empêcher de répondre compulsivement dès que tu reçois un texto sur ton téléphone, ou alors que tu consultes 10 fois par jour ta boîte email, ou que tu t'es déjà surpris à aller matin, midi et soir sur Twitter sans raison, sans rien chercher, juste comme ça parce que pourquoi pas, tout ça tu peux le régler très facilement. Retire ton téléphone de ta vue. Alors je suis pas du tout en train de te dire de jeter ton téléphone, de le vendre, de t'en séparer, pas du tout. Par contre, si au lieu de le laisser très visible sur ton bureau, tu le glisses dans un tiroir en mode avion, tu seras débarrassé jusqu'au moment où tu en auras vraiment besoin. Et là, ça sera quelque chose qui viendra de toi. Ce sera pas juste parce que l'écran s'allume que tu prends ton téléphone.
ce sera parce que tu auras besoin de l'utiliser que tu prends ton téléphone. Parce que pas d'élément déclencheur, pas de réaction routinière. Mais parfois, ton élément déclencheur, il est un petit peu plus complexe qu'un simple téléphone visible, et du coup va falloir le gérer autrement. Imaginons que tu grignotes très régulièrement dans ta journée parce que tu es stressé. Au lieu de t'interdire de grignoter, ce qui va être très frustrant et très difficile à tenir, essaye plutôt de réduire ton niveau de stress. Donc incorpore dans ta journée des choses qui te permettent de te déstresser. Et si ce sujet t'intéresse, juste là, tu as une vidéo que j'ai fait uniquement sur le stress et comment mieux le gérer. Donc je vais pas revenir en détail dessus. Tu vas le voir directement ici. Autre possibilité, ton élément déclencheur, tu ne peux pas le réduire, tu ne peux pas le supprimer. Bon bah c'est pas grave, on peut toujours travailler sur la réaction que tu as pris l'habitude de prendre. Charles Duhigg il conseille de remplacer une mauvaise habitude par une bonne habitude, ou en tout cas une moins pire habitude, qui donne le même type de récompense. Apparemment c'est beaucoup plus simple de juste échanger deux habitudes plutôt que d'en supprimer une purement et simplement. Donc, si tu fumes pour pouvoir sociabiliser avec tes collègues, eh ben ne fume pas et va directement à la machine à café. T'as pas besoin d'une excuse pour aller voir tes collègues et prendre une pause. T'as le droit de faire une pause de temps en temps. Si toi ta problématique c'est qu'en rentrant des cours ou du travail t'as besoin de te vider la tête et que t'as pris l'habitude pour ça de te mettre sur Instagram et de scroller des minutes voire des heures durant, essaye de remplacer ça par quelque chose d'autre qui va quand même te vider la tête, comme de prendre un bouquin et de lire un chapitre, ou de sauter directement dans ta douche. En plus ça c'est 2 en 1, parce que la douche il faudra quand même la prendre un moment. Pour se séparer d'une mauvaise habitude particulièrement récalcitrante, pratiquez-la quand même, mais en pleine conscience. Oui, t'inquiète, je vais t'expliquer. L'objectif, c'est d'analyser tout ce que ça nous fait ressentir sans s'arrêter au positif. Si vous fumez, analysez le goût que ça vous laisse dans la bouche pendant que vous fumez et après que vous ayez fumé. Essayez aussi de ressentir l'odeur de la fumée, peut-être l'odeur qui reste après dans vos cheveux ou sur vos vêtements. Si votre problème c'est que vous perdez beaucoup de temps sur votre téléphone, essayez de ressentir ce qui se passe pendant que vous scrollez. Peut-être que vous allez réaliser qu'en fait, vous êtes en train de vous énerver contre vous-même, vous êtes en colère, parce que vous savez pertinemment au fond que vous perdez du temps, pour rien. Si à chaque contrariété, vous mangez une boîte entière de cookies, peut-être que vous allez réaliser qu'en fait, passer le premier ou le deuxième cookie, ben ça change plus grand chose en fait. Vous avez pas de différence au niveau du goût et peut-être même qu'à la fin en fait vous avez mal au ventre. Quand vous avez une mauvaise habitude dont vous avez du mal à vous séparer, pratiquez-la en pleine conscience parce que comme ça vous allez vraiment réaliser tout ce qui se passe quand vous le faites. Une étude a montré que quand on essaie justement d'arrêter de fumer mais en pleine conscience, on arrive à doubler ses chances de réussir effectivement à arrêter de fumer. Et au final ça s'explique assez simplement. Avant, vous le saviez rationnellement que c'était pas bon pour vous. Mais maintenant que vous le pratiquez en pleine conscience, vous en êtes intimement et viscéralement persuadé. Et ça va vous aider à changer votre comportement. Pour ne pas être complètement submergé par tous les changements que vous essayez de mettre en place dans votre quotidien, essayez d'y aller petit à petit et changer d'identité, littéralement. Au lieu de vous auto-définir comme quelqu'un de fainéant, dites-vous qu'à partir d'aujourd'hui, vous êtes quelqu'un d'organisé et de déterminé. Au lieu d'être quelqu'un de timide, maintenant, t'es quelqu'un de normal. Visualisez au maximum la personne que vous voulez être et faites semblant de l'être réellement. Comme un petit peu un jeu d'acteur. Vous allez finir par vous auto-persuader que vous êtes vraiment ce type de personne. Vous allez passer d'un fumeur à quelqu'un qui a arrêté. La première chose, c'est que la règle des 21 jours pour prendre une habitude ou s'en débarrasser d'une, c'est une généralité qu'on fait, ça va dépendre de quel type de personne vous êtes, si vous êtes quelqu'un de déterminé, organisé, que vous savez exactement pourquoi est-ce que vous voulez faire ça et pas autre chose, ce sera un peu plus simple à mettre en place, et ça dépend aussi de la difficulté de l'habitude à prendre. Entre se brosser les dents matin et soir et faire 1 heure de sport par jour, voilà, il n'y a pas le même niveau de difficulté. Donc prendre une bonne habitude, vous avez compris que ça peut tout à fait varier entre, allez, une petite dizaine de jours et plusieurs mois. Par contre, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est la règle des 5 secondes. Je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais ça va révolutionner votre façon de voir les choses. Cette règle des 5 secondes, elle est vraiment très simple. Si dans les 5 secondes qui suivent une impulsion, tu n'as pas enclenché une action, en fait la probabilité pour que tu le fasses s'écroule. Et ça, on en tire 2 conséquences. La première, c'est que si tu as une idée,
Agis dans les 5 secondes pour augmenter ta probabilité de réussir à la mener à bien. Ça peut être un truc tout simple, comme de t'envoyer à toi-même un texto pour ne pas l'oublier, ou alors de faire une note, en marquant les éléments clés. Et 2, si c'est une pulsion mais négative, essaye de l'observer pendant 5 secondes sans rien faire, histoire d'améliorer tes chances d'y résister. J'espère que cette vidéo vous a plu parce que c'est vous qui avez décidé du thème sur Instagram pendant un direct, donc si jamais tu me suis pas déjà, n'hésite pas à le faire parce que j'adore vous poster des petites photos évidemment, mais aussi des stories et de temps en temps des directs pour justement savoir ce dont vous avez besoin, quelles questions vous posez et vous aider un petit peu, que ce soit en vidéo ou directement sur le moment pour répondre à vos questions. Pour ne pas louper mes prochaines vidéos, pense à t'abonner et à activer la cloche parce que sinon mes prochaines vidéos risquent de ne pas remonter dans ton fil de notification. Je pense qu'un de ces cas, je vais vous faire une vidéo avec toute une liste de bonnes habitudes que vous pouvez essayer d'incorporer dans votre quotidien pour l'améliorer, si ça vous tente, donc du coup dites-le moi en commentaire. Vous retrouverez d'ailleurs également sous cette vidéo en barre d'informations toute une liste avec les différentes sources que j'ai utilisées pour construire cette vidéo. Vous trouverez aussi différents TEDx qui sont en anglais mais sous-titrés en français. Super intéressant, lié au sujet aussi de différentes façons. Forcément, comme je l'ai pas mal mentionné, le livre Le pouvoir des habitudes est également listé en barre d'informations en anglais dans sa version originale et en français. Et moi, comme d'habitude, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, mais surtout... Fake it until you make it. Et oui, ça fait référence à une des astuces que je vous ai données dans cette vidéo. Si tu cherches bien, tu vas trouver.